As-tu un mindset de gagnant ou as-tu un mindset de perdant? Bonjour, je suis Naboufal. Bienvenue sur la chaîne YouTube Naboufal officiel. Nous allons parler aujourd'hui de mindset. N'oubliez pas que notre chaîne, c'est une chaîne sur l'investissement sur soi. Une chaîne qui vous aide à développer vos compétences personnelles et professionnelles afin de faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes. Et puis j'ai rajouté aussi charismatiques, n'oublions pas. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et professionnel. Si vous voulez monter en puissance et affiner, développer votre leadership, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, on va parler de mindset. J'ai reçu un email d'un certain monsieur Kofi qui m'a écrit sur un de mes réseaux sociaux pour me dire « Madame, je veux développer mon mindset, mais je ne sais pas comment et je ne sais même pas ce que c'est d'abord. Les gens me parlent de mindset, je n'arrive pas à réellement comprendre cette notion. » Alors, on va répondre ensemble. Qu'est-ce que c'est que le mindset? Le mindset, c'est votre état d'esprit, votre façon de penser, vos actions, vos croyances, tout ça participe à votre mindset. Alors le mindset est une notion qui a été vulgarisée et développée par une dame qui s'appelle Carol Dweck, qui est psychologue à l'université de Stanford. Et elle a, à travers ses recherches, distingué deux types de mindset. Le growth mindset et le fixed mindset. Donc le mindset fixe ou l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance ou l'état d'esprit, le mindset de croissance ou l'état d'esprit de croissance. Voilà. Donc, le mindset, c'est vraiment des attitudes mentales que vous avez. Pourquoi on dit que quelqu'un a un mindset de gagnant? Il sait qu'il peut gagner. Il sait, même s'il n'a pas les outils, il sait qu'il va y arriver. Un perdant, un mindset de loser, bon, c'est pas forcément un mindset fixe, mais c'est un peu aussi, donc ça, c'est moi qui vulgarise ça. C'est quelqu'un qui se dit perdant à tous les coups, qui se dit qu'il va pas y arriver. Donc, je vais résumer, vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un mindset fixe et ce que c'est qu'un mindset de croissance. Alors, les gens qui ont un mindset fixe, ils sont comment? Ce sont des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas se développer. Ce sont des gens qui pensent que leur état d'esprit, leur croissance personnelle ne peut pas aller au-delà de ce qu'ils connaissent. Ce sont des personnes qui, quand ils échouent, ils arrêtent. Ils n'ont pas le courage de recommencer. Ce sont des personnes qui envient les autres qui réussissent. Les personnes qui ont un état d'esprit fixe, ce sont des personnes qui ne veulent pas dépasser leurs limites, sortir de leur zone de confort et se développer. Donc, une personne qui pense que ce qu'elle est prédéterminé, qu'elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle est, c'est une personne avec un état d'esprit fixe. Je suis désolé si vous avez un état d'esprit fixe. Vraiment, on va travailler dessus. Je vais vous dire comment améliorer ça. Un état d'esprit de croissance, ce sont des personnes qui sont inspirées par les personnes qui réussissent. Ce sont des personnes qui, même lorsqu'elles tombent, elles se relèvent. Ce sont des personnes qui sont toujours prêtes à apprendre, à se développer. C'est vraiment des personnes qui veulent grandir et qui voient les défis comme des opportunités de croissance, les échecs aussi comme des opportunités, des tremplins de réussite. Donc vous voyez la différence entre un mindset fixe et un mindset de croissance. Alors, pourquoi est-ce que le mindset est important en leadership? Il est important parce que le leader, c'est d'abord quelqu'un qui a un certain état d'esprit. Quelqu'un qui a un certain état d'esprit qui va motiver, inspirer et guider des personnes. Donc, le mindset, c'est la façon dont vous formatez votre esprit. Vous pouvez le développer. Ne pensez pas que parce que il y a les gens qui ont un état d'esprit fixe sont des gens qui vous disent non, je vais jamais pouvoir parler chinois. Je dis toujours aux gens, imaginez, vous vous retrouvez seul en Chine. Il n'y a personne qui parle la langue que vous parlez et vous devez rester 1 an. Est-ce que vous n'allez pas finir par vous débrouiller et parler chinois? Oui, pourtant c'est vous qui allez dire non, moi je ne suis pas doué pour les langues. Vous vous rendez compte que tout ce que l'esprit humain accepte d'apprendre et quand l'esprit humain s'ouvre à l'apprentissage, quel que soit son âge, il peut apprendre et se développer. Il y a des gens qui disent non, je suis déjà trop âgé pour apprendre, non, c'est trop dur. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a que des choses qu'on n'est pas prêt à apprendre. Alors, pourquoi est-ce que le mindset est important? Parce que le mindset de croissance peut transformer votre leadership. Quelqu'un qui a un mindset de croissance, il est résilient. Et on aura l'opportunité dans un de nos épisodes de parler plus en profondeur de la résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir. C'est accepter un échec parce que des fois,
On est soit entrepreneur, soit cadre, soit tout simplement une personne lambda et on ne peut pas tout réussir dans la vie. Des fois, et souvent, on peut tomber. Mais quand on tombe, il faut se donner la force de se relever. Et la résilience, c'est la capacité à se relever. Le mot résilience vient des métaux qui ont la capacité à se remettre après passage au feu à la même forme. Donc on parle de résilience, la capacité à retomber sur ses. Donc les échecs ne sont pas des obstacles, c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est surtout des leçons. Comme dirait Nelson Mandela dans une citation, soit je perds, quand je perds, je gagne parce que je gagne toujours parce que j'apprends. Ce sont des leçons. Des fois, vous perdez, mais vous apprenez de ces échecs. La deuxième chose, excusez-moi, Nelson Mandela me rend émotionnel. Lorsque quelqu'un qui a un mindset de croissance, c'est quelqu'un qui est dans l'innovation. Il essaie de voir comment il peut régler un problème différemment. Il y a toujours une autre perspective, une autre façon de faire les choses. Les gens qui m'énervent le plus, c'est les gens qui disent « on a toujours fait ça comme ça ». Vous connaissez les gens là, non ? Il y a des gens, tu lui dis non, on va faire ça, il te dégoûte. Non, on a toujours fait ça comme ça dans l'entreprise, on a toujours posé une vidéo comme ça, c'est avec ce matériel comme... Quelqu'un qui est dans l'innovation, il n'a pas peur de dire ok, on fait quelque chose de différent. Un leader qui est dans l'innovation, il écoute les autres et il teste les idées des autres. C'est ça le mindset de croissance, la mentalité de croissance, l'état d'esprit de croissance. Alors, quelqu'un qui a une mentalité de croissance aussi, ou un mindset de croissance, c'est quelqu'un qui apprend en continu. Voilà, donc toujours prêt à développer des compétences nouvelles, à se former et à se dire, là où je suis arrivé, je ne suis pas encore arrivé. Vous savez, le risque, c'est quoi? Le problème, c'est quand on pense qu'on est déjà trop, on connaît trop là. C'est là où c'est la fin. C'est notre fin même. C'est la fin de notre développement en tant que personne, de notre capacité à grandir, à nous développer. Un leader qui a un mindset de croissance, c'est quelqu'un qui apprend en permanence, qui se forme, qui n'a pas peur d'aller voir des plus jeunes pour apprendre, qui n'a pas peur de se dire, ok, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est quoi? Je veux comprendre. Moi, personnellement, j'aime comprendre les choses. Donc, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort et d'apprendre des choses, même des choses qui sont difficiles. Je te donne un exemple, enfin je parle, là je tutoie parce que je parle au monsieur qui m'a écrit, je l'oublie, je vous parle à tous. J'ai jamais été quelqu'un qui comprenait ce que c'était les fonds d'investissement, mais j'ai décidé de faire une formation pour être un gestionnaire de fonds. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur, hein? Mais j'avais décidé de me dépasser et je suis allé au bout de la formation jusqu'à ce que j'ai les certificats. Pas parce que je vais être gestionnaire de fonds, mais parce que je veux comprendre ce que j'investis et que je suis investisseur. Je veux comprendre comment fonctionne un fonds d'investissement. Des fois, on fait des formations, pas parce qu'on va travailler dedans, mais parce que par curiosité, on a besoin d'apprendre des choses pour pouvoir être en phase avec le monde dans lequel on vit. Pour pouvoir avoir des conversations avec des personnes qui sont dans certains milieux. Alors, comment est-ce qu'on va cultiver un mindset de croissance? Vous allez accepter les défis. Au lieu de fuir, vous allez même chercher les palabres. Cherchez les challenges. Chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Je vous dis ça, vous riez, mais vous allez voir. Et quand vous avez un esprit entreprenant en entreprise, quand vous êtes cadre, vous challengez le statu quo. Vous allez au-delà de ce qui a été toujours fait. Vous allez changer votre perspective, deuxièmement, sur les échecs. L'échec, dites-vous, c'est un pas vers la réussite. Je me rappelle toujours une citation, on dit que un témoignage de Michael Jordan qui dit qu'il a marqué combien de buts qu'il a loupé combien de buts avant de marquer ses premiers buts. Si Michael Jordan s'était arrêté parce qu'il n'y arrive pas, ben, il n'y aurait pas eu de Michael Jordan. Ce sont les personnes qui persévèrent, qui continuent en se formant, en se développant et des fois en osant pivoter, parce que des fois quand on a un échec, c'est parce qu'on doit pivoter, on doit changer de direction. Il y a des entrepreneurs qui restent, même s'ils savent que ça ne va jamais marcher, mais ça peut ne pas marcher, mais ça peut marcher quand tu prends une autre direction, quand tu écoutes des gens différemment. Il faut être positif et pratiquer la gratitude. Adopter une attitude de gratitude et une attitude de positivité. La positivité est un atout énorme dans un état d'esprit de croissance. Les gens négatifs, déjà personnellement, moi je les évite. De toute façon, eux-mêmes ils m'évitent souvent parce que j'aime trop rire, je suis trop... voilà, ça fait rien. Cherchez le feedback. Je ne vais pas arrêter de parler. Cherchez le feedback, sollicitez les retours. Demandez aux gens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Et on est là, Roland, vous êtes là, je vous demande toujours. Je me dis non, on refait ça, c'est pas assez bien. C'est comme ça qu'on va s'améliorer et que vous aurez des vidéos de plus en plus abouties, de meilleures vidéos. Je vais évoluer au fur et à mesure. Soyez indulgentes avec moi, je suis novice. Je bavarde beaucoup, mais je suis novice dans ça là. Donc, je prends vos critiques, ça va être des feedbacks positifs et constructifs, bien sûr. Pas les bérets de mauvaises méchants là. Je ne suis pas dedans.
Ça là, je supprime. Et fixez-vous des objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau? Quel est mon prochain step pour aller de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois apprendre de plus? Moi, personnellement, en tant que personne, que formatrice, que coach, facilitatrice, je me forme. D'abord, nous, on est obligé de se former tout le temps parce qu'on doit toujours se renouveler. Mais j'essaie toujours de voir qu'est-ce que je vais rajouter de plus à ma pratique, qu'est-ce que je vais faire de plus comme formation qui va m'aider à améliorer ma pratique, à développer ma pratique et apporter des éléments supplémentaires. Bien sûr, je m'appuie beaucoup sur mon expérience professionnelle, vu que j'ai une longue carrière derrière moi avec beaucoup de vécu de tout ce dont je parle, mais c'est important que je continue à me développer pour pouvoir continuer à développer les personnes qui travaillent. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire concernant le mindset. N'ayez pas peur de shifter, de changer d'un mindset de fixe à un mindset de croissance, parce que le mindset de croissance va vous amener vers la réussite. Le mindset, c'est plus qu'une façon de penser, c'est une force motrice qui va vous aider à transformer votre vie, transformer votre façon de travailler et vous amener à dépasser vos limites et à réellement accomplir les choses que vous voulez. Vous pensez que quelqu'un comme Dangote a un mindset fixe ou un mindset de croissance? Construire une raffinerie dans son pays et récemment, il a commencé à exporter en Europe des produits pétroliers. Imaginez ça. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que je peux faire pour développer mon mindset et changer certaines croyances que j'ai en moi? Merci beaucoup d'avoir été là avec moi encore pour cet épisode. Je suis Nabou Fall. Merci d'avoir été là sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement, de la croissance personnelle et professionnelle et surtout la chaîne qui va faire de vous des leaders inspirants, impactants, brillants et n'oublions pas le dernier mot, charismatique. À bientôt!